plus grand commun diviseur de ces éléments est un nombre premier. Donc, pour calculer les PGCD des éléments de la matrice M1, on suit les étapes suivantes. Donc, première étape, on va stocker tous les éléments de la matrice M1 dans la première ligne de la matrice M2. Donc, de taille DE carré fois DE fois DE carré. Donc, l'étape 2, c'est remplir les autres lignes de la matrice M2 comme suit. Donc, M2 de LC est égal à PGCD de M2 de L1 moins L1C M2 L-1 C plus 1. Donc les L et C, c'est le nombre de lignes et le nombre de colonnes, c'est le compteur des lignes et des colonnes. Donc dans ce cas, le PGCD de l'élément de M1 il est contenu de la case de M2 de DE carré moins 1 Z 0. Donc voilà un exemple. Donc pour 2 égale à 1, la matrice M1, c'est la matrice M1 de contient deux lignes et deux colonnes. Donc on a généré une matrice M2, donc on a fait les éléments de la matrice, tous les éléments de M1 dans la première ligne de MD. Donc à chaque fois on va calculer le PGCD de 20 et 10. Donc le plus grand commun diviseur entre 20 et 10 c'est 10, donc il est inséré là. Donc après entre 10 et 4, donc c'est 2, plus facile. Donc entre 4 et 8, donc c'est 4, 2 là. Donc on passe à la deuxième ligne, entre 2 et 2 c'est 2, entre 2 et 4 c'est 2, et la dernière c'est entre 2 et 2 c'est 2. Donc on prend l'indice de MDE carré, donc M2 de DE carré moins 1 0. Donc le dernier élément donc de la matrice, donc c'est 4 moins 1 3, c'est 3 0. Donc ici, donc c'est MD de 3 0 est égal à 2, donc est égal à 2, et 2 est un nombre premier bien sûr. Donc 2 est un nombre premier, donc M1 est une matrice multiple d'un premier. Donc on va utiliser bien sûr une fonction qui calcule le PGCD, et même pour vérifier qu'un nombre est premier, on va définir aussi une fonction premier. Donc la première question, c'est d'écrire un algorithme de fonction PGCD de A et B qui permet de calculer le PGCD de deux entiers A et B. Donc la fonction PGCD, donc c'est simple. Donc ici on va mettre exercice 3. Donc on a une fonction, on va appeler PGCD, donc qui prend en paramètre deux entiers A et B. Donc A de type entier virgule B de type entier. Donc le type de retour est un entier. Donc ici on va répéter quoi. Donc si le A, donc on va utiliser un groupe C ici, donc à l'intérieur du répéter, donc si c'est non, donc si le A il est supérieur à B, donc alors le A va recevoir le A moins B. Donc ici le A reçoit A moins B. Donc sinon, donc ici le B reçoit donc le B moins A. Donc ici, donc fin ci jusqu'à quoi? Jusqu'à le B elle est égale à 0, c'est la condition de sortie, et on va retourner le A ici. Donc c'est la fonction PGCD. Donc c'est la première question. Il m'a demandé d'écrire un algorithme de fonction PGCD de A et B qui permet de calculer les entiers A et B. Donc ici, donc on def PGCD qui va prendre A et B. Donc ici on va utiliser le groupe
supérieur à B, donc A reçoit A moins B, donc ici, else, le B reçoit B moins A, donc enfin on va retourner le A, donc ici je vais appeler print le PGCD de quoi, donc par exemple de 25 et 5, c'est 5 le plus grand commun diviseur entre eux, donc elle est égale à 5 ici, donc le plus grand commun diviseur entre 16 et 4, donc c'est 4. Donc entre 100 et 20, donc même le 20, donc c'est 20, donc parce que le 20 divise, donc c'est sur le 20. Donc ici c'est une fonction que j'ai suivi. On peut utiliser la méthode d'Euclide aussi en utilisant une variable auxiliaire, mais on passe à la deuxième question. Donc ici en appliquant les étapes définies précédemment, en utilisant la fonction PGCD de la question 1, on va écrire un algorithme d'une fonction vérif M1,2, donc qui permet de vérifier si la matrice M1 de taille D au carré fois D est une matrice multiple déprimée. Donc on dit bien voir M1, M2 sont de type mat1, mat2. Or les candidats n'est pas appelés à adresser les tableaux de déclaration pour définir le type. Donc on n'a pas besoin de définir un tableau de déclaration de nouveau type pour les deux matrices. Donc comment on va vérifier qu'une matrice M est matrice multiple d'imprimé? Donc on a besoin, donc la première chose, de la fonction premier. Donc on a une fonction va définir la fonction premier, bien sûr. Donc premier va vérifier si un nombre A et le nombre près est un nombre premier. Donc ces fonctions va type du retour booléen parce qu'il vérifie. Donc on va utiliser une variable, par exemple test. Donc elle va recevoir, on va dire que le nombre n'est pas, par exemple, il est premier, donc on va utiliser test égale à vrai. Donc, ici on va prendre pour calculer un nombre premier. Donc ici on a un compteur i, donc i qui va prendre paramètre deuxième, donc pas diviser sur 1, donc sur 2. Donc on va utiliser le boucle tonk, donc tonki quoi, donc tonk de i était inférieur à a div 2, donc ici 1 e, sinon un e logique, et quoi, donc et test donc et test égal à vrai, ou donc et test égal à donc test égal à vrai, donc on a la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc on va mettre les i mode b, donc si quoi, si c'est a mode i, elle est égale à 0, c'est-à-dire quoi? Le a mode i est égal à 0, c'est-à-dire qu'on a un i qui peut diviser le a, donc a n'est pas premier. Donc dans ce cas-là, notre test va recevoir les faux ici. Sinon, on va incrémenter les i reçoit i plus, donc après le fin, donc on va retourner le résultat dans le test. Celui-là c'est la fonction premier, bien sûr. Donc je peux mettre ici, donc vérifier donc est-ce que notre algorithme est correct. Donc premier, donc de a, donc ici on a une variable test qui va prendre un paramètre vrai, donc on a un compteur i qui va prendre 2, donc while i est strictement inférieur à
ici, donc div2 and test. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc if le a mode b est égal à 0, donc ici le test donc va recevoir false, else, donc ici le i va recevoir le i plus 1, return test. Donc on va appeler la fonction donc print premier, donc par exemple un nombre 10 n'est pas premier, donc le résultat c'est false. Name b is not defined, or quel b ici, donc on a ajouté, donc c'est mode i ici, non, mode i, qu'est-ce qu'on a fait, donc il n'y a pas un b ici, donc mode i, donc false. Donc pour les numéros par exemple 11 est un nombre premier bien sûr, true. Pour le nombre par exemple 7 est un nombre premier bien sûr. Donc pour le nombre 25 donc c'est false, parce que le 25 peut être divisible par 5. Donc un nombre premier, donc d'après sa définition, ne peut être divisible que par 1 ou par lui-même. Donc s'il est divisé par n'importe quel i entre l'intervalle i et a div 2, donc on n'a pas de passer à div 2 parce que tous les éléments qui sont supérieurs à la moitié de a donc ne sont pas divisibles, donc c'est pas la peine de le parcourir. Donc on va parcourir jusqu'à a div 2. Donc ici a mod b, donc il existe un i tel que le a mod b égale à 0, donc test égale à false. Donc on a la fonction premier, donc tableau déclaration d'objet local ici, donc on a les i. Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc on a les i du type entier, donc et après on a le variable test, on a utilisé une variable test du type booléen, donc ici qu'est-ce qu'on a aussi? Donc le a c'est une variable globale, donc je passe donc ici donc en appliquant les étapes définies précédemment, en utilisant la fonction pgcd de la question 1, va écrire un algorithme d'une fonction dérive qui prend en paramètre la matrice M1 et D qui permet de vérifier si la matrice M1 est de taille défendue est une matrice multiple d'un premier. Donc la première chose à faire, je vais prendre cet exemple là. Donc ici donc on a la fonction pgcd donc de a et b, donc c'est un module qu'on va utiliser, et on a le module premier, donc de nombre a ici. Donc comment on va faire? Donc pour remplir le MD, donc on va parcourir le M1 et d'insérer dans le M2 dans une seule ligne, puisque celui-là donc on a le M2 est de taille D au carré. Donc si M1 est de taille D, c'est-à-dire le taille D égale à 2, donc M2 est de taille D au carré égale à 4. Donc on va trouver 4 lignes, c'est-à-dire D au carré, donc c'est tous les éléments de la matrice ici. Donc on va parcourir, c'est-à-dire on va parcourir comme ça donc la matrice. Donc on va prendre un exemple. Donc
ici, donc c'est une matrice de 4 lignes et 4 colonnes. Donc ici, donc la première chose à faire, c'est une boucle pour parcourir la matrice M1, donc pour I2 allant de 0 à B-1, donc. Et pour J, même chose, pour un compteur J allant de D0 à B-1. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois parcourir ces deux boucles pour parcourir toute la matrice M1. Donc, si je parcours M1, je dois insérer dans MD, donc un indice, donc M2 de quoi? De TI C0, elle ne va pas changer, donc je dois l'insérer dans la première ligne, c'est-à-dire C0. Donc, c'est quoi qui va changer? Donc, il va changer c'est les compteurs J, donc K par exemple, donc ce K va être quoi? Donc allant de 0 jusqu'à B au carré moins A, donc parce que je mets la matrice M2 et les tailles B au carré, donc je prends un K égale à, par exemple, K égale à 0, donc qu'est-ce que je dois faire ici? Donc M2 de K va recevoir quoi? Donc il faudra recevoir les M2 les M1, bien sûr, donc pardon, donc recevoir les M1 de quoi? Des I virgule J, donc j'utilise la notation algorithmique, donc M1 de IJ, donc ici, donc donc ici le MD va recevoir le M1 de I virgule J, donc ici, donc pour I égale à 0, donc je dois parcourir les J, donc je suis dans M1, donc c'est 20, donc M0 des K0, M0, M2, 0, 0, donc ici on va trouver 20 ici. Donc le J va avancer dans les M1, donc ici, donc le 10, donc on va insérer M0, donc après l'insertion de ce 20 là, donc je dois ajouter ici K reçoit K plus 1 pour qu'on puisse avancer de K, donc va être M0 1, donc K égale à 1 reçoit M de I J sur les 10 ici, donc il est terminé pour le J, il va revenir à la deuxième ligne ici, donc I égale à 0 et J égale à 1 et J égale à 0, donc dans M1, et je dois incrémenter les K, donc le K reste toujours dans M2, dans 0 les I, parce qu'on insère dans la première ligne, seulement la liste de colonne c'est qui va changer, donc ici on va insérer 4, puis on va incrémenter les K, puis on va insérer le 8, et comme ça qu'on va mettre tous les éléments de M1 dans la première ligne de M2, donc après je dois parcourir quoi? Donc si je prends donc la fonction vérif, qu'est-ce qu'elle va prendre en paramètre? Donc c'est une fonction, je vais l'appeler vérif, donc elle va prendre en paramètre M1 du type math, virgule D du type entier, donc c'est une fonction vérif, donc c'est le type du retour c'est booléen, donc ici, donc
Donc, je peux prendre par exemple une valeur de type test. Donc, test va recevoir, donc on va noter le faux ici. Donc, on va vérifier ici si elle est une matrice multiple d'un premier ou non. Donc, test reçoit le faux. Donc la première chose à faire, donc je dois remplir la première ligne de MD par tous les éléments de M1. Donc je vais prendre un compteur K qui va recevoir un 0. Donc on va mettre un boucle pour donc i allant de quoi, de 0 jusqu'à B-1 ici, et un autre boucle pour J allant de quoi, de jusqu'à les B-1. Donc je vais mettre ici donc M2. Donc je dois créer une matrice M2. Donc M2 reçoit quoi, donc ici M2 de quoi, M2 de I, M2 de 0 bien sûr. Donc K ici va recevoir le M1 de TI virgule TIJ. Donc et on va incrémenter les cas, donc comme on a fait dans l'exemple précédent. Donc ici fin pour et fin pour l'incrémentation de cas sera donc à l'intérieur de boucle pour qu'on puisse parcourir toute la matrice M1 et insérer. Donc le cas va varier de 0 jusqu'à d au carré moins a. Donc après ce fin pour là, on a une matrice MD. Donc je dois parcourir la matrice MD ici. Donc comme on a indiqué, donc M2 de LC est égal à quoi? Donc est égal à la juste de MD de L-1. Donc C et M2 de L-1 C plus 1. Donc ici donc je dois parcourir quoi? Donc je dois parcourir la matrice M2 à partir de la première ligne, donc pour A jusqu'à la fin. Donc ici, donc on ne peut pas arriver à la fin ici, donc c'est vide, ici celui-là vide. Donc le I va être jusqu'à la fin et le J va être jusqu'à, par exemple ici on a 3, par exemple c'est l'indice 3 ici. Donc ici là c'est l'indice 3, c'est l'indice 2, 1 et 0. Donc je vais prendre cet exemple, donc 0, 1, 2, 1, 2, 3. Donc je dois mettre ici donc M, par exemple M 1 de 0, c'est égal à quoi? Donc c'est le PGCD. Donc je vais prendre le PGCD ici, donc de quoi, de M 2 de quoi, de I-1 ici. Donc c'est égal à L moins 1. Donc I-1 c'est donc I-1 donc 0 et C va être le même 0 0. PGCD celui-là va donner un entrée, donc ici, et le PGCD de quoi? Donc de L-1 C plus 1. Donc L-1 c'est 0 bien sûr, et M1 donc ici M1 donc M2 de quoi, de L-1 c'est 0 et C plus 1 donc 0 1. Donc celui-là, donc le PGCD de case ici va être ici. Donc le PGCD de celui-là va être ici et le PGCD de celui-là va être ici. Donc le J va aller de 0 jusqu'à quel indice de J? Donc celui-là c'est l'indice 2, donc et celui-là c'est 1 et celui-là c'est 0. Donc je peux le mettre le J allant de 0 jusqu'à les D au carré
c'est moins 1 moins i, par exemple. Donc d au carré c'est 4, moins 1 c'est 3, moins i égale 0 ici. Donc c'est l'indice 3. Donc ici dans l'indice 1, donc 4, moins 1, moins 1. Donc 4 moins 2 va arriver à l'indice 2 ici. Elle va arriver ici. Elle va stopper ici. Donc pour les cas égalité, donc 4 moins 1, donc 4 moins 1 moins 2, donc 4 moins 2, 4 moins 3, donc ici va arriver à l'indice 1. Ici on va stopper ici. Et ici, si on termine, donc 4 moins l'indice, donc 4 moins 1 moins 3, 4 moins 4 va être 0 ici. Donc ici on va arrêter là, donc on va prendre la partie diagonale gauche. Donc les i va parcourir toute la matrice de MD et les j va parcourir de 0 jusqu'à d au carré moins 1 moins i. Donc à chaque fois je veux mettre, j'utilise la formule donnée, c'est ainsi. Donc les PGCD. Donc je reviens donc ici. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a un boucle pour i allant de quoi ici? Pour i allant de 1, je vais prendre la ligne 1 ici de jusqu'à le b moins b au carré moins 1. Donc b fois b moins jusqu'à le b au carré, bien sûr, parce que le MD est de taille b au carré. Donc, et un autre boucle pour donc les j allant de quoi? De j allant de ici de b au carré b fois b moins 1 moins i. Qu'est-ce que je vais mettre dans les m2 de quoi? M2 de i virgule j va recevoir j'utilise cette formule là, donc c'est on va appeler de la fonction PGCD. Donc ici dans PGCD, donc la fonction PGCD, le premier paramètre c'est M2 de quoi? Donc L de i moins 1 virgule j, donc virgule M2 de i moins 1 virgule j plus 1, donc ici et fin pour. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On va prendre la case M2 de d au carré moins 1. Dans cet exemple est d. Donc ici, donc après le fin pour, donc on va prendre si quoi? Donc sinon donc si seulement, donc si, alors on a utilisé une variable test ici. Donc si le set va être vrai, c'est-à-dire si premier, donc je peux utiliser premier, la fonction de premier de quoi? De m2 de d au carré, donc d fois d moins, donc j'utilise cette formule là. Donc ici on va donner donc moins 1 virgule 0, donc c'est l'indice, donc c'est une matrice entière. Donc si premier de cet indice là, donc cette case là, donc si elle est premier, alors le test va recevoir quoi? Donc va recevoir vrai ici fin. Donc facile. Donc à la fin, qu'est-ce qu'on a? On va retourner donc et test, retourner test. Ici on peut vérifier est-ce qu'une matrice elle est matrice multiple d'un premier ou non. Ici on n'a pas
besoin de déclarer le tableau de déclaration d'objet. Donc ici on a un tableau de déclaration d'objet local à cette fonction là. Tableau de déclaration d'objet local, qu'est-ce qu'on a? On a la variable test. Test elle est du type voilà, donc qu'est-ce qu'on a aussi? On a les i virgule i virgule j, même aussi le cas donc donc t au carré, donc c'est d, c'est 10 d pour, donc il n'y a pas un b ici, donc c'est d. Et même aussi on a d parce que d est un, c'est long. Dans les paramètres formels de la fonction vérif, donc le d fois moins 1, donc virgule d. Donc ici qu'est-ce qu'on a? Donc ce sont tous des entiers, donc, et on a une matrice M2 de type, elle est de type mat. Donc est-ce que les demandons d'écrire l'algorithme principal? Non, donc une fonction vérif, donc on n'a pas besoin ici. Donc je pense qu'on a terminé. Donc si je passe au Python, donc en passant au Python, donc je dois écrire un programme pour vérifier notre travail avec la fonction vérif. Donc on a besoin de matrice. Donc si on prend l'exemple de l'exercice, c'est-à-dire on va prendre cette matrice là, la matrice M1, et on va afficher une matrice M2. Donc tu peux utiliser une procédure pour remplir la matrice. Donc def remplir, qui va prendre un paramètre rien, donc ici, donc, et on va afficher for i range, la taille de la matrice, c'est, on va prendre d par exemple, ou n, donc c'est d, donc une matrice d, donc, et for j range de d. Donc on a le M1 de ij, donc va recevoir quoi? Donc c'est monté, donc int input, donc doit utiliser les f-string, donc donner l'élément, donc donner l'élément M1 de ij. Donc je vais mettre un f ici, donc j'utilise le f-string, donc ici je vais mettre le paramètre M1 virgule d. Donc je dois initialiser les M1 dans le programme principal. Donc ici je dois utiliser la fonction vérif. Donc je vais mettre une fonction def vérif qui va prendre en paramètre les M1 virgule les 2, la taille de la matrice. Donc j'ai utilisé le test, on n'a pas besoin de test ici, mais on va utiliser donc test reçoit false. Ici on a un cas égal à
On a un k égale à 0, donc je reprends l'algorithme. Donc k reçoit 0, donc ici dans notre cas. Donc on va parcourir une boucle pour i range la taille de la matrice, donc d, donc d for j et range d, même chose. Donc on a les m 2d de i, donc du 0k ici, va recevoir le m 1 de i de ij, donc et k va recevoir k plus 1 donc ici, donc je sors de boucle pour, donc ici on a un autre boucle pour i et range allant de 1 jusqu'à d au carré, donc ici, et for j et range de d au carré moins i, donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc m2 de ij, donc va recevoir la fonction pgcd, donc pgcd de quoi? De m2 de l'indice i moins 1 virgule j virgule m2 de l'indice i moins 1 virgule j plus 1, donc ici on a fait un tour, on va if premier de quoi? Donc premier de m2 de l'indice t au carré moins 1 0, donc si cet indice est premier, donc si elle va retourner vrai, donc la fonction premier, donc ici on a le test, on va recevoir true ici, donc après, donc on va afficher la matrice, donc première chose on va afficher le m2, donc m2, donc ici, donc je peux initialiser les m2 ici, donc m2 est égal à mp, je dois utiliser une matrice des 0, c'est plus simple, 0, donc elle est de taille d au carré c'est la matrice M2 initialisée de taille d fois d de type compté, donc c'est matrice d0, donc je passe au programme principal ici, donc programme principal, donc on a les d est égal à d dans notre cas, donc, on a les m1 c'est une matrice mp point, donc 0, donc de d virgule de taille est égal à int, donc la première chose c'est de remplir qui peut paramètre m1 virgule d, et après donc on va appeler la fonction vérif qui peut m1 virgule d, donc ici donc je reprends notre algorithme ici, donc notre matrice m1 de, je pense cet exemple là 20 10 4 8, donc donner l'élément, donc numéro 00, donc 1 10 4 et 8, et voilà, donc elle va afficher cette matrice, donc 10 2 4 10 2 4 2 2, donc et 2, donc le 2 ici est en premier, donc on peut afficher même le résultat, donc je peux mettre return test, et ici donc il faut mettre donc print le résultat de M1, donc normalement elle va afficher true, donc je reprends la même matrice, donc 10 4 et 8, donc c'est true, donc c'est notre
dans notre algorithme celui-là, donc notre programme est correct.